Bonjour. Enchantée. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je suis Madame Doukoua, première adjointe à la commune d'Abla Saint-Nazaire. Je passe monsieur le maire qui malheureusement pas pu se déplacer aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci, bonsoir tout le monde. Monsieur Madame le ministre, Gérald Azéma, gouverneur militaire d'Alma. Vous allez bien? Ça va. Commandant Corbeil, délégué militaire départemental du Pas-de-Calais. Merci. Délégué militaire départemental du Pas-de-Calais. Bonjour. On est la simple collaboratrice de Madame Akish. Ah, enchantée. Bonjour. Bonjour. Il a une question collaboratrice du sénateur Rafa. Très bien. Bonjour. Oui, peut-être. Pour l'ensemble. Gardez-vous. Présentez. Armes.
Reposez. Armes. Repos. Lecture de poèmes par les élèves de 3e. Petit soldat d'Algérie de Pierre Assema par Guillaume Caron, Gwendoline Bochet, Léna Petit et Elvina Van Toenroet du collège du Bois-L'Eau à Bernaville. Petit soldat d'Algérie, empruntant un oued pour franchir la montagne, de l'Algérie cruelle au coin si dangereux, dans ce djebel silencieux où le plus fort gagne, où l'on s'attend toujours au moindre coup de feu. Pauvre petit soldat qui court à l'aventure, dans ces monts, ces rochers, ces chênes verts, ces bois, emportant son fusil plus une couverture, pour t'endormir le soir car la nuit il fait froid. Avant de t'assoupir sous ce ciel plein d'étoiles, tu vas penser un peu à ton petit pays, surtout à tes parents que tu as laissés en larmes sur le quai de la gare lorsque tu es parti. Plongé dans un sommeil dont personne ne doute, pas même l'ennemi qui est si près de toi, tu attendras que l'aube se découvre pour voir qu'un nouveau jour arrive devant toi. Sur ce sol tout froissé, tu marches à contre-cœur, trimant n'en pouvant plus, tu arrives à un point où la souffrance atroce te fait verser des pleurs, car de tes pieds ruissellent quelques filets de sang. Pierre Assema. En Algérie, de Marc Berredjem par Sophia Cousin, Amandine Fenet et Lulou Mailleux du collège Jean Moulin à Barles. En Algérie, nous étions deux bons amis. Lui était ch'ti et moi chaoui. Il portait mes larmes, je portais ses armes. Nous avons le même âge, lui était bien instruit et moi j'avais la rage. Souvent, il me confiait sa vie. Nous parlions de tout et de rien, nous n'avons pas les mêmes rêves, nous partageons le même destin, sous la chaleur torride qui s'élève. Au bout du sentier, 2 coups de feu. De son cœur, le sang jaillit, et le mien aussi. Il s'est affaissé en regardant les cieux, alors le corps sanglant, je l'ai suivi. Il est mort et moi je vis encore. Depuis son visage trouble ma vie. Comment ôter de mon esprit ce décor qui hante chaque soir mes nuits. Nous étions deux bons amis, lui était ch'ti et moi chaoui. Il portait mes larmes, je portais ses armes. Marc Benjenrem. Jean, tais-toi de Jean Saur par Eden Diette et Flora Masset du collège Louis Dieu à Anzin-Saint-Aubin. Jean, tais-toi. Jean dormait en rêvant d'Algérie et de guerre, de soleil, de python, de rocs et de poussière, tout brûlé, aveuglant, cruel, tout était blanc, et là-haut l'attendait l'ennemi ricanant. Il était fatigué, n'avançant qu'avec peine, ses genoux dans le sable et l'enfer dans ses veines. Non, il n'avait pas peur, mais soudain devant lui, n'étant plus qu'une liane, ondulait son fusil. Profond était le soir et rempli de noirceur, puis déchiré de feu, fulgurante lueur. Jean était dans son camp, gigantesque incendie. Dégâts couraient partout, des démons en folie. Il courait avec eux, des démons dans la nuit. Tout brûlé, était rouge, hors de lui et en lui.
Alors il se dressait, en sueur et le cœur fou, tout son crâne éclatant, comme il était saoul. Bien des années après, en son paisible bourg, rien n'était oublié, il en rêvait toujours, des cauchemars sans fin dans un monde en folie. Au jour, au bruit soudain, il pensait aux tueries. J'ai connu tout cela, lui a dit un copain. Nous n'avons pas souffert tout autant que certains. Souviens-toi, n'oublie pas ce que nous avons vu. Et Jean a répondu, c'est vrai, et il s'est tu. Jean sort. Les chasseurs, les spahis, les goumiers, gardiens et défenseurs d'empires magnifiques, sous l'ardent soleil, chevauchant sans répit nos fiers coursiers, toujours prêts à servir, à vaincre, à mourir, nos cœurs se sont unis pour la patrie. Regarde à vous sonner à l'étendard, et que fièrement dans le ciel montent nos trois couleurs. Le souffle de la France anime la fanfare, et met à chacun un peu d'aile du pays au fond du cœur. C'est notre volonté de vaincre, de lutter, de consacrer nos vies à la patrie. La piste est difficile et toujours nous appelle par les Montpellier, de Taza, de Xassou, de Minet. L'élan de Bournazel vers le Tafilalet. Sur les couraliers plantera fièrement nos trois couleurs. Allocution de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Madame la ministre de la Transition énergétique, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Monsieur le maire d'Ablain-Saint-Nazaire, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur l'officier général de la zone de défense et de sécurité Nord, général, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et officiers mariniers, militaires du rang, militaires, marins et aviateurs, personnel civil des armées, Mesdames et Messieurs membres d'associations du monde combattant, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, nous honorons toutes les victimes, les morts, tombés dans les combats et dans les attentats avant la conclusion du cessez-le-feu, comme ceux qui connurent le même sort tragique
après cette date. Nous reconnaissons le soulagement de ceux pour qui l'annonce de la fin des combats suscita l'espoir d'un prochain retour, sains et saufs, dans leur foyer. Comme nous reconnaissons le désespoir de ceux qui avaient à redouter de ne plus avoir de foyer sur cette terre dont la France se retirait. Alors que pour beaucoup de Français, les accords d'Évian marquaient la fin de la guerre d'Algérie, pour d'autres, ils annonçaient le début de la fin du monde qui était le leur. Ce fut une déchirure qui, pour aussi inévitable qu'elle fut, n'en a pas été moins vive. Nul ne conteste que le cessez-le-feu ne fut pas partout respecté. Chez les militaires comme chez les civils, des morts s'ajoutèrent aux morts, des blessés aux blessés, des disparus aux disparus. La période qui s'est ouverte après le 19 mars 1962 a été celle de bien des souffrances. Pour les appelés qui sont restés en Algérie, pour les harkis, pour les victimes civiles des attentats et des massacres, pour ceux qui furent contraints de quitter la terre où ils étaient nés et de découvrir le sentiment de l'exil dans leur propre pays. Le glas tragique en est marqué par tant de dates, dès le soir du 19 mars, du 26 mars, le 14 mai, le 5 juillet, quand vint enfin, et en particulier pour le contingent, le moment du retour. Il n'y eut pour accueillir nos soldats, nos appelés, ni défilés, comme ceux qui avaient été célébrés pour le retour des combattants de la première, puis de la deuxième génération du feu, ni cérémonie collective. La nation ne sut guère leur dire sa reconnaissance d'avoir répondu à l'appel du devoir. Ils avaient 20 ans. Et la joie de retrouver une fiancée ou une épouse, une sœur ou un frère, une mère ou un père, se conjuga à la difficulté de raconter ce qu'ils avaient vécu et d'être entendus. Souvent, ils se sont heurtés au refus de leurs proches d'entendre les vérités trop cruelles d'une guerre dont certains ont essayé de témoigner. Comment partager l'expérience singulière de l'ultime engagement du contingent quand ces jeunes appelés ne pouvaient évoquer la guerre, quand le retour dans les foyers ne fut pas accompagné d'une reconnaissance collective? Quand, comme pour les blessés, ils furent rapatriés dans l'ombre pour ne pas inquiéter l'opinion publique, dans des conditions trop souvent indignes des dangers auxquels ils avaient été confrontés, des sacrifices qu'ils avaient consentis, quand ils savaient que les cercueils de leurs camarades morts pour la France avaient été débarqués la nuit, et le silence. Alors même qu'ils se battaient pour elle en Algérie, les appelés voyaient la France des 30 glorieuses découvrir la société des loisirs, incapable de comprendre ses enfants, s'y ajouter les sentiments mêlés que faisait naître la participation à un conflit dont une partie des Français contestait la légitimité même. Ils sont rentrés d'une guerre dont on avait trop vite voulu tourner la page. 61 ans plus tard, ces souvenirs restent vivaces et douloureux pour beaucoup.
il faut le reconnaître. Pour cette génération, il a fallu, après la guerre, mener de nouvelles batailles pour obtenir la reconnaissance de la nation. Elle passait par les mots, appeler guerre ces opérations, par les droits, se voir reconnaître la qualité du combattant, par les cérémonies, c'est la date qui nous rassemble. L'hommage que nous rendons ici, au nom de la nation, à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc, ne peut avoir de sens, de portée, que s'il s'inscrit dans une logique de transmission de valeurs et d'une mémoire. Transmettre est bien entendu la mission qui m'a été confiée, et c'est une responsabilité exigeante. Ce doit aussi être celle de chaque ancien combattant, que ces combats soient anciens ou récents. Il faut transmettre inlassablement. La proximité en est une des conditions. Elle passe par une connexion forte avec les territoires, leurs acteurs et leurs habitants. C'est pourquoi j'ai décidé de tenir certaines cérémonies nationales d'hommage hors de notre capitale, pour être, comme ici, sur cette colline de Notre-Dame de Lorette, battue par les vents et battue par l'histoire, au milieu de tant de combattants qui ont donné leur vie pour notre pays, au cœur des territoires. Il faut que ces cérémonies aillent à la rencontre des Françaises et des Français de tous les horizons, comme à portée de main et de regard de chacun, pour resserrer les fils qui nous unissent. Nous devons choisir, pour ces rendez-vous solennels avec notre histoire, des lieux emblématiques que la mémoire combattante nous montre. La région des Hauts-de-France et la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette sont de cela. Ici, au milieu de ces collines où tombèrent pour la France des milliers de combattants de la bataille de l'Artois en 1915, dans cette nécropole qui accueille les dépouilles de 42 000 d'entre eux, repose aussi le soldat inconnu de la guerre d'Algérie. Combattant d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, ce soldat a vécu parmi vous. Il fut l'un de vos frères d'armes, comme il est aujourd'hui le frère de celui qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Ici passe le fil qui nous réunit à notre passé, qui unit les générations du feu. Ici passe le fil de la mémoire qui nous conduit aussi vers l'avenir. Ces fils de mémoire doivent s'unir pour former une corde de rappel donnée à la jeunesse. Notre présence en cette nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette renforce la chaîne d'union qui relie à travers le temps les soldats qui vinrent au secours de la République à Valmy à ceux qui firent rempart dans la Marne, les poilus de Verdun aux maquisards du Vercors, les spahis aux militaires de l'opération Barkhane qui reviennent aujourd'hui du Sahel. Nous soulignons, en nous rassemblant dans la plus grande nécropole de notre pays, que la fraternité d'armes réunit les combattants de la guerre d'Algérie à ceux des forces françaises libres, aux soldats de l'an 2 et aux femmes et aux hommes des opérations extérieures, au Liban, en Afghanistan ou dans l'ex-Yougoslavie. Je voudrais ici remercier chacun d'entre vous, anciens combattants, élus, jeunes,
membres du public venus en voisins et en amis, votre présence est importante, car avec vous, c'est notre cohésion nationale qui s'exprime avec les honneurs militaires, le salut des drapeaux. C'est la parcelle de la nation que nous formons et qui s'incline dans le souvenir de nos aînés. C'est votre présence qui donne la force et du sens à nos cérémonies qui en font des moments où les vivants rendent hommage aux morts pour regarder vers l'avenir. Après les commémorations du 60e anniversaire de la signature des accords d'Évian, voulus par le président de la République, les gestes et les déclarations qui les ont accompagnés, après la cérémonie qui nous regroupe cet après-midi, une nouvelle page doit pouvoir s'ouvrir. Il nous faut continuer à regarder et à accepter ce pan de notre histoire collective dans son extrême complexité. Assumer d'en transmettre la mémoire, mais sans transmettre aux nouvelles générations les passions d'alors. Il nous faut admettre que les mémoires diverses s'expriment et que la seule voie est de les additionner et non pas de les opposer. C'est le seul chemin pour la cohésion nationale. Vive la République, vive la France. Pour l'ensemble. Gardez-vous. Présentez. Armes. Aux morts.
aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, aucun sang impur à boire de nos sillons. Reposez. Armes. Repos. Gardez-vous. Présentez. Armes. Madame la ministre, les honneurs vous ont été rendus par la musique de l'infanterie, le drapeau et une compagnie à 2 sections du 41e régiment de transmission, l'ensemble étant commandé par le colonel Vincent Cotenceau, chef de corps du 41e régiment de transmission. Madame la ministre va maintenant se rendre à la tour lanterne pour un moment de recueillement. Vous pouvez suivre cet instant sur le grand écran. À la disposition du capitaine Wolf.
Là, c'est le Mais j'avais vu. Voilà. Vous savez, c'est mon côté montpelliérain, ça. Oui. Hubert, respect, madame. Vous avez une énorme. C'est un peu de route pour une invite.
À rescaper parce que j'ai failli y passer 2 fois. Mon père a fait 36 mois. 36 mois, c'était. Ouais. Voilà. Merci. J'aime bien le président. 43 ans. Oui. Il y en a besoin pour continuer à transmettre la mémoire pour les jeunes. Ça va passer, ça va s'arranger. Ça va aller. Ça va aller. Vous êtes d'une génération où il a fallu faire des efforts. Nous devons mettre. Bonjour. Je représente le officier de l'air. Le même, pas oublier. Exactement. Et la fierté de porter le drapeau, il date de 1937. Le bleu est devenu bleu. Bonjour. Comment vont les parents? Bonjour. Eh bien, je suis membre de la garde d'honneur du groupe de Saint-Louis. J'ai un petit concours dans mon discours. Je savais qu'il y avait des voisins qui étaient venus. Merci beaucoup. Merci. Dès qu'il y a une montée des reines qui se déplace, il fait toujours, j'arrive à tout. Voilà, c'est bien. Là, moi, j'étais dans le métier de mort qui m'a donné à Paris. Dans le combien? De mort. J'étais à Sissonne, à Tarbes. Ça fait 5 ans. Et là, bon, je suis revenu vers l'armée parce que après, je suis malade.
20 ans que je suis c'est la première année où je vais l'avoir en Istanbul, pour un peu de Lorraine. Mes parents, ils étaient cantonniers. Et mon bateau s'appelle Notre-Dame de Lorraine. Je suis fier de porter ce drapeau pour le souvenir de mes parents. La quatrième que j'ai. Oui, aussi. Sniper. C'est l'Indochine et il était pas rapport. C'est un samedi de la Portugal qui avait parlé de Capitaine Laurent, Association des officiers réservoirs. Bertincourt, les anciens combattants de Bertincourt, 62-124. Bonjour. Alors vous aussi. Groupe de 46. 10 ans. Merci. Le respect, madame. Depuis 15 ans. Pour frapper depuis 15 ans. C'est le groupe de Liévin. C'est lui qui est le service à Là, je suis du groupe 21, on a 200 là, garde de l'heure. On retrouve pas dans notre pays. Je vais le dire. pour remettre la médaille de Notre-Dame de Lorette. Un petit souvenir pour vous de votre passage à Notre-Dame de Lorette. Merci beaucoup, madame. Merci. Ah oui, oui, c'est très bien. Attendez, oh là. Tant que... D'accord. Merci, madame. Bon, bah, je vais les rassembler. Bah, écoutez, si vous voulez. Après les porte-drapeaux. Attends, je te proposais un truc en attendant. Ah oui, tu veux voir? C'est des petits enfants. Ouais, parce que ouais. Deux est pas curieux. Il y a longtemps? Oh. 15 ans déjà. 15 ans
raison, je porte en faux. Je viens de plus en plus lourd parce que C'est vrai qu'ils sont. là j'ai donc. J'approche les 80 ans. On ne sait pas bouffer. Il y a des bons secrets. Porter le drapeau Porter le drapeau et la bonne table. Vous avez raison. Garde d'honneur de blanc. Oui. C'est un peu. Délégué départemental du Pas-de-Calais pour la Fédération Néo-Patrique, garde d'honneur de Lorraine et ancien combattant de la guerre des ça vient dur dur. Hein. J'ai 80 ans, ça. J'étais dans les parents, j'ai bien souffert. Mais au premier régiment, j'ai commencé ma carrière. Et puis après, j'étais dessous, j'étais le 18e, j'étais dessous, je me suis retrouvé au premier RC. Enfin bon, c'est passé. C'était très dur. Oui, je me suis fort ennuyé. Simple garde de sur le groupe de ils inscrivent une dizaine de grands-parents sur le devoir de mémoire. Je rends hommage. Vous devez vous-même transmettre oui. Mon garçon, je suis en train de course de relais. Voilà, tout à fait. Voilà. Merci de votre visite. Première pays moyenne, puis ensuite deuxième pays 77. Porte-drapeau d'honneur Notre-Dame de Lorraine et porte-drapeau du groupe de Lens. Merci beaucoup. Depuis combien de temps? Je vais recevoir 10 ans de porte-drapeau l'année prochaine. Bon, mais très bien. Voilà. Ça fait plaisir à suivre ça. C'est un honneur. Merci. Bonjour. Première place en garde, 20e de ça. Je ne vous ai pas dit, mais je suis venue exprès pour vous. C'est vrai? C'est un plaisir alors, c'est un plaisir. Merci pour cet engagement. Bonjour. Je vois qu'il y a la jeune génération qui est là. C'est ça, bien sûr. Bonjour. Alors, est-ce que tu comprends ce que nous venons de faire, cette cérémonie? Ton engagement avec le drapeau, quand tu vois tous ces messieurs qui sont derrière toi, c'est quelque chose, c'est familial chez toi ou c'est... J'aime bien l'histoire. C'est bien. C'est pour ça que on a amené la fédération. Et du coup, quand on en a parlé, Ça t'a plu. Et tes parents ont dit d'accord. Bravo, je suis fière de toi. Alors, tu vois, je vais te remettre un bleuet. Tu vois le bleuet, c'est cette
petites fleurs qui poussaient, toi qui aimes l'histoire, dans les tranchées. Pendant la... Je vais te le mettre là pour pas trop... pendant la Première Guerre. Et ça a surtout servi à nourrir les... je vais faire le remplir. Ça a surtout permis de nourrir les blessés qui revenaient de la guerre, parce que c'était des petites fleurs en tissu que des infirmières, deux infirmières des Invalides à Paris avaient réalisé avec des vêtements, et elles avaient fait ces petites fleurs. Ça permettait aussi aux soldats de pouvoir aller les vendre dans les rues de Paris. Et comme ça, on pouvait aussi les nourrir parce qu'il n'y avait plus d'argent après la guerre. Donc quand on porte ça, le bleuet, eh ben on le porte comme tous les soldats ici qui ont une médaille. On le porte fièrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour les blessés, c'est pour leur famille, pour les enfants, pour les filles. Voilà. Bravo. Alors, et tu t'appelles comment? Ah, Maurice. Et toi? Comment t'appelles-tu? Titoine. Les prénoms de chez vous, ça... Pas des prénoms de chez moi. Alors, Titoine, tu es dans quelle classe? Et toi aussi, tu aimes l'histoire? Comment vous apprenez aussi l'histoire? Vous avez des livres? Vous vous intéressez ou pas du tout? Certaines lectures. C'est comme ça, tu vois, t'as donné la liste. Et tu en parles avec qui? Et tes parents? Tu te racontes ce qu'ont pu faire tes grands-parents? Ton grand-père, ton père? Ils n'ont jamais d'école? Les grands-parents et l'école. Vous êtes de quelle commune? Merci beaucoup. J'ai entendu l'histoire que j'ai racontée à ton camarade. Mais tu pourras porter cette fleur. Voilà. Merci. Bravo. Ils sont beaux ces petits drapeaux. Alors, la jeunesse de Maurice. La jeunesse de... Archéologue. Et toi, tu aimerais faire quoi alors? Tu sais? Pas encore. Et pareil, parce que déjà tu hésites encore. Bonjour. Quel âge avez-vous, jeune homme? 11 ans. Et alors, vous portez le drapeau depuis quand? Depuis 2 mois. Et c'était vraiment... comment tu as voulu porter le drapeau? Quand j'étais petit, je me suis c'était beaucoup aux commémorations de mon village avec déjà les grands-parents, les parents, toujours une première fois. Les amis. C'est une belle première fois. Et du coup, je me suis dit que si la relève, d'accord. Merci de ça. Ça sera un peu de face. Oui, je suppose qu'ils sont fiers de toi. C'est ce que tu veux faire toute la félicitations. Merci. Ingénieur aéronautique. Ça c'est bien. Merci beaucoup. C'en faut des comme ça. Je veux bien t'en laisser un de temps en temps, mais vraiment peu. Hein. Non, mais ils peuvent faire garde d'honneur à leurs heures perdues, c'est pas un problème. Mais ingénieur aéronautique, il faut aussi le faire dans leur pays. Bonjour Madame la Ministre. Michel Humbert, porte-drapeau du comité d'Arras de la Légion d'honneur.
C'est honteux, les choses qui se passent. C'est bien, c'est qu'une personne, mais je sais que je suis à 200%. C'est gentil, de toute façon, c'est des moments où il faut rester solide, parce que sinon, on ne peut pas... Même si je n'avais pas été, personne. Enfin, je me suis avec 100%. Merci beaucoup. Pas pour vous. Faut aller chercher les trucs. Ben voilà. Ben ça se travaille. C'est pour ça qu'on délocalise les cérémonies. Pour leur donner envie aussi. C'est bonjour. Il n'y en aura pas, si. Ah bon, ça va aller. Bonjour, mademoiselle. Lui de fou. Vous savez la signification du bleuet, les enfants, ou pas? Alors, le bleuet, c'était une fleur qui poussait dans les tranchées pendant la Première Guerre. Alors, si vous avez été au musée, j'ai vu qu'ils ont beaucoup de coquelicots. Le coquelicot, c'était la même chose. Cette fleur qui poussait comme ça dans les tranchées pendant la guerre. Et quand les soldats sont revenus de guerre, et ceux qui étaient blessés, qui étaient à Paris, ce qu'on appelle à l'Institut des Invalides, il y a 2 infirmières qui ont décidé de couper des petits morceaux d'uniforme et de créer un bleuet, la fleur, de reprendre cette fleur, et ils allaient les vendre dans les rues de Paris pour permettre de récolter de l'argent pour pouvoir nourrir les blessés parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc, quand vous portez ce bleuet, aujourd'hui, eh ben, vous pouvez être aussi fiers que les anciens combattants qui sont à côté de vous et qui portent leur médaille au revers de leur veste. Parce qu'aujourd'hui, ce bleuet, il continue à être... il continue à porter les blessés, les pupilles, les enfants comme vous, et puis les victimes du terrorisme aussi. Donc soyez fiers de porter ce bleuet en sachant aujourd'hui sa signification. Et alors, je ne vous ai pas demandé, vous appelez comment? Antoine. Et Antoine, vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu portes le drapeau? 1 an. C'était ta décision? Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de porter le drapeau? Ben, je te félicite. Vous aussi d'ailleurs. Et pour toi? Bonjour. Tu t'appelles? Romy. Alors vous êtes... Et comment tu as souhaité porter le drapeau? Parce que ma mère elle est mère et du coup tout le temps c'est Ah, très bien. Bel engagement. Ta maman peut être fière de toi. Très bien. Bravo, mademoiselle. Elle est juste là. Ah ben vous êtes venez, je vous en prie. De Louville, à côté de Lille. C'est ça. Oui, elle m'a dit, ma maman est mère, alors... enfin, elle a voulu, c'est elle qui a décidé, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'elle m'a dit, je venais à toutes les cérémonies. C'est ça. Eh ben, il faut être fière d'elle. Je suis très fière aujourd'hui. C'est un beau, on dit toujours, on est dans une course de relais entre ces passeurs de mémoire. Et ben voilà, aujourd'hui, un jour, tu seras comme nous, plus âgé, et puis tu raconteras aussi certaines histoires aux nouvelles générations. Et elle porte un beau prénom. Oui.